Bonjour Fred, Bonjour Brigitte. bienvenue à la capsule Plexicom. Ben, merci à toi. Aujourd'hui, on va poser la question qui tue? Courtier ou banquier? Ouf, mais quelle question quand même. Ben, écoute, faire appel directement à un banquier, là, ça l'expose à différents risques dans une transaction en question. Pourquoi? Parce que parfois, les banquiers n'ont pas toutes les connaissances pour chacun des dossiers. On s'entend, là, des fois, si tu leur arrive avec quelque chose un peu champ gauche, là, une station-service ou autre, ils n'ont jamais fait ça, ça n'arrive pas souvent. Fait que, justement, nous, notre expertise, c'est aussi un peu de trouver les bons banquiers. Mais c'est ça, quand on va directement voir un banquier, euh, parfois, ils n'ont pas non plus la volonté de faire les dossiers. On s'entend, c'est dommage, mais eux, ils ont des chiffres à produire. Donc, parfois, dépendamment dans l'année, ils veulent en produire, ils ne veulent pas en produire, ils vont accepter ou pas certains dossiers. Puis un banquier qui n'a pas la volonté de produire ton dossier, ça se peut fort bien qu'il n'aille pas très loin, ou ça va prendre beaucoup de temps. Aussi, gros point majeur, souvent ils sont limités vraiment aux produits de leur institution. Donc, des fois, j'aime faire la métaphore là, du fait que le client va être comme un carré. Eux, leur produit, c'est un cercle. Fait qu'il va couvrir 80% du carré à peu près, mais il va quand même rester des petits bouts à des places qui ne vont pas répondre à 100% aux besoins du client. Euh, de l'autre côté, de nous, les courtiers hypothécaires et commerciaux comme toi et moi, qui vont être très impartiales. Notre seul objectif, le bon produit pour le client. Donc, trouver la meilleure offre indépendamment de l'institution financière. On n'a absolument aucun avantage d'aller voir une ou l'autre des institutions. On a accès à dizaines, douzaines de prêteurs, même si on calcule les prêteurs privés, là, on en a cinquantaine sûrement et plus. Là. Pour le courtier, une banque ou un autre, aucune différence. Il ne faut pas oublier non plus que le courtier, son but, c'est de mettre en compétition les différents prêteurs entre eux. Donc, autant au niveau des conditions qu'au niveau du taux, ils savent que quand ils reçoivent une offre de notre part, ils sont pas les. Quand ils reçoivent en fait une demande de financement de notre part, ils ne sont pas les seuls qui vont offrir quelque chose. Donc, ils vont souvent aiguiser leur crayon beaucoup plus rapidement que si c'est simplement le client qui va les voir là, directement. Absolument. Parce que c'est ça notre rôle. La grande différence, c'est que notre rôle, on est intermédiaire. Puis on n'a pas de parti pris. Nous, à la fin de la journée, on veut juste closer une transaction satisfaisante pour le client. On n'est pas pris, limité dans une bannière avec des produits spécifiques. C'est ça le grand avantage, il faut le dire. C'est ça que ça procure un courtier, que ce soit immobilier ou hypothécaire. Tu as l'avantage d'avoir accès à un bassin d'offres avec toutes sortes de caractéristiques, de termes et de conditions qui tu as plus de chances d'en trouver une parmi celles-là qui va correspondre le plus possible aux objectifs, aux besoins du client. Ben oui. Puis même des fois, il va sortir une offre que le client n'avait même pas pensé que c'était possible. Absolument. Tu sais, le client, parfois, il n'est pas au courant, mais s'il va voir son prêteur, puis qu'il s'attend à avoir une offre, par exemple, pour acquérir une bâtisse, un financement à 75 du prix, bien, parfois, il va penser que c'est ça le marché, il n'y a pas d'autres possibilités parce que son prêteur lui fait cette condition-là. Puis le prêteur ne peut pas aller au-delà de ça, c'est dans ses paramètres, il n'y a rien à faire. Ils viennent nous voir, puis dans certains cas, propriétaire occupant, une bâtisse commerciale, si la performance de ton entreprise le permet, les paramètres sont là, bien, on va aller chercher 100 Tu vas garder ton cash flow pour tes opérations, ben oui, absolument. pour la croissance de ton entreprise. Puis même parfois, on est capable d'aller chercher un petit peu plus que 100 c'est pour des améliorations locatives ou autres, on peut aller à 105, 110, 115 Il y a des prêteurs qui vont financer les frais de déménagement si tu as des gros équipements ou les frais de setup, de machines, de machinerie. Donc, c'est important de savoir ça. Ben oui, exact. Le client n'est pas obligé de le savoir, mais le courtier doit le savoir par contre. Ben oui, vraiment. C'est ça notre but, en fait. Notre job, si on peut dire. Puis justement, en effet, ben, tu viens d'en parler, le courtier a l'avantage de pouvoir présenter à son client différentes alternatives. Si on parle, par exemple, dans le financement multilogement, on va présenter l'approche conventionnelle, l'approche SCHL standard, la nouvelle approche depuis 2 ans, APH Select, 50 points, 70 points, 100 points, 5 ans, 10 ans. Donc, on a beaucoup de choses qu'on peut présenter au client. Notre but, c'est justement de trouver le meilleur scénario pour lui.
parce que c'est pas parce que le financement est meilleur en termes de chiffres que c'est nécessairement la bonne solution. Là, ça dépend vraiment de ton besoin et de ta vision future. Euh, Comme tu as parlé aussi dans le financement purement commercial, des fois on peut aller jusqu'à 100% ou encore plus loin. Euh, Tout ça à l'avantage du client. Donc, il y a l'avantage de venir nous voir pour qu'on puisse lui présenter l'éventail des possibilités pour son scénario à lui. Tandis que, comme tu as dit, les banquiers, eux, vont être plus limités à des produits spécifiques de leur banque, moins de flexibilité. Puis dans certains cas, ben, c'est plate. Ça nous arrive à nous aussi. Puis notre but, c'est justement de choisir les meilleurs directeurs de compte. Mais des fois, on l'envoie à du monde et on n'obtient aucune réponse. On se rend compte que finalement, dis-nous-le si tu n'es pas intéressé ou quoi que ce soit par la transaction. Je vais tout de suite aller voir quelqu'un d'autre. Exactement. Mais Puis comme tu disais tantôt, tu parlais des différences de financement dans le multilogement, là, APH, oui, SCHL conventionnel. J'ai des clients qui viennent me voir. Ils me disent, ça fait je ne sais pas combien d'années que je suis avec telle institution financière. Ils ne m'ont jamais parlé de ça, la PH Select, comment ça se fait. Puis je fais le calcul, puis c'est beaucoup plus avantageux. ben oui, Fait que c'est ça qui arrive. Ils n'ont soit pas les connaissances, pas la motivation. Tu sais, c'est plus facile de renouveler un dossier. Il est déjà monté en conventionnel. On va le renouveler en conventionnel. ben, tout On à ne fait. pose pas la question au client. Tu voudrais-tu peut-être refinancer, maximiser le financement sur ton immeuble pour peut-être investir dans un autre? C'est là que notre approche est différente. On va Oui, au-delà de la transaction. On n'a pas 500 qui viennent à échéance en même temps. exact. On a juste ce client-là à traiter aujourd'hui. Puis à chaque fois qu'on parle à un nouveau client, bien, on va dans toutes les directions. On lui fait l'éventail de toutes les possibilités de financement. Donc, moi, en tout cas, je l'entends souvent, les clients, ils entendent des programmes comme la PH pour la première fois. Mais je sais. Ou même des fois, la SCHL, ils pensent que c'était exclusivement au résidentiel. Ils ne savaient pas qu'au commercial, ça pouvait se faire. Puis on s'entend que le financement, avec la différence de taux d'intérêt entre conventionnel et SCHL, conditions aussi qui sont différentes, c'est un monde de différence dans le financement. Là. Absolument. Ça fait des fois passer un projet de cash flow négatif à cash flow positif, etc. Donc, c'est là justement que d'aller voir un courtier qui est capable d'avoir un éventail de produits. Et parfois, il y a des prêteurs que même s'ils font du SCHL, ils ne sont pas compétitifs dans les taux. Mais ça, on ne sait pas si on ne va pas voir un courtier pour magasiner, Exactement. si on peut dire. Exactement, parce que dans le même exemple, un financement APH et parfois SCHL, ça peut être parfois 2 de moins d'intérêt que le conventionnel. Facilement. C'est énorme, ça, avec un amortissement Ben oui. qui est double. Donc, c'est un game changer. Là. Ben oui, exact. Puis justement, en termes de notre personnalisation de service, qu'est-ce qu'on est différent un peu du banquier là, dans notre approche? Bien, peut-être la flexibilité, la disponibilité. Tout à, Ça, tout à tu fait. es bien placé pour en Oui, parler oh, parce oui, que je sais que tu travailles à 11h30 des fois le soir. absolument. Donc, Ah je oui, pense j'ai des que courriels qui partent des fois à 1 h du matin. Là. Je pense pas qu'un banquier va faire ça. ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Fait qu'on a le choix. Tu sais, ça ne veut pas dire que tous les courtiers veulent travailler tous les soirs et les week-ends, mais c'est notre entreprise. Puis si on veut, on va jusque-là. On n'a Exact. pas de limite à notre service, à notre disponibilité. C'est notre entreprise. On est travailleurs autonomes, donc on organise ça comme on veut. Ben oui, on a tous les canaux de communication aussi, là, que ça soit, oui, les traditionnels courriels, téléphone, là, mais maintenant, on se fait texter, envoyer un message sur Messenger, autre, ça rentre de tous les côtés. Absolument. Je pense que c'est ce que les clients aiment aussi, on est facilement accessible. Oui, tout à fait. Je pense que ça nous donne un gros avantage, d'autant plus qu'on entend souvent les clients se plaindre du grand taux de roulement dans les banques. Oui. Des fois, l'inexpérience des jeunes directeurs de compte, c'est pas de leur faute. On commence tout quelque part, mais des fois, ça peut être frustrant parce que ça peut faire échouer une transaction ou accepter un produit qui ne correspond pas aux objectifs et aux besoins du client. Là. Ben, exactement. Puis dans le fond, en gros, là, faire affaire avec un courtier, c'est de s'assurer d'obtenir une offre qui répond vraiment à nos besoins sans être obligé de faire de compromis nécessairement parce qu'on est limité. Parce que la banque nous offre quoi que ce soit, le courtier va justement avoir la possibilité de maximiser la proposition de financement, étant donné qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Il va aller voir tout le monde en même temps. Il va se soumettre à 8 prêteurs en même temps s'il faut, sans problème. Puis au final, ben, le client peut être assuré que dans le pire des cas, si l'offre reçue ne correspond pas à 100% de ses attentes, ben, au moins il a le mérite d'avoir celle qui est la plus agressive. Absolument.
Je pense que, Fred, on a bien répondu à la question courtier ou banquier. Absolument. Je pense que c'est devenu évident. Ben oui. Fait que vous savez quoi faire maintenant. Absolument. Trouvez-vous un bon Appelez-nous. courtier. Exactement. Merci, Fred. Merci, Brigitte.